Alors nous sommes le jeudi 25 octobre 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Irène G et je suis l'animatrice de l'association Provence Riviera Organisation. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Fayence, dans l'Est-Var. On est ravis de vous accueillir au téléphone. Fayence, vous savez qu'il y a des manifestations qui s'y passent. On a bien sûr plaisir à les relayer. Et vous savez où, dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83. Vous nous informez de ce qui se passe. En ce qui vous concerne, il y a une manifestation qui est toute proche. Oui, nous organisons ce week-end, à partir de demain, le salon bien-être de Fayence. Alors justement, moi j'ai envie qu'on en parle, puisque je vous le rappelle, notre but c'est d'une part de publier les éléments que vous nous donnez, si possible en qualité originale, c'est le cas d'ailleurs, et on est là dans un second but, c'est de vous donner la parole. Et là, je vous écoute. Eh bien, cette édition, c'est la 13e, donc on dit souvent que le chiffre 13 est un symbole très fort. Je pense qu'on va relever le défi, puisqu'on accueille cette année de nombreux nouveaux exposants, nouveaux professionnels et surtout des conférenciers de haut niveau. Ça se passe où ? Alors ça se passe à l'espace culturel de Fayence, c'est tout en haut du village. C'est un grand espace festif où il y a une salle de spectacle, où il y a des salles de réunion. Nous investissons toutes les salles. La salle de spectacle qui se met à plat où nous installons tous les stands pour le salon et la salle des fêtes qui nous sert de conférence. Nous avons en plus 2 autres salles où se déroulent des ateliers animés par les conférenciers. Vous accueillez combien de personnes à peu près ? C'est variable parce que ça dépend un petit peu de la météo, en espérant qu'elle soit pas trop dure, parce que samedi n'est pas annoncé très très brillant, mais bon, on a en général 1 millier de personnes à peu près. Alors sur quoi porte le salon en fait ? Alors le salon, c'est le bien-être de l'individu, autant dans sa tête que dans son corps, que dans son environnement, puisqu'on a des intervenants qui proposent notamment une vie beaucoup plus saine. Le principe, c'est de dire que ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent pour que l'individu, son corps soit bien, le bien-être, le bio, etc., si l'environnement, lui, est néfaste. Donc on décline le bien-être sous toutes ses facettes, pour aussi bien l'extérieur, les jardins, la nourriture, voilà. Au niveau des exposants, ils viennent d'où ? Alors les exposants sont des gens qui viennent de toute la région. Ce sont pour, disons, un tiers des gens qui nous sont fidèles, qui sont soit des thérapeutes, soit des gens qui proposent des produits naturels, compléments alimentaires, propolis, aloe vera. On fait attention à la qualité des intervenants et à la qualité des produits qu'ils proposent, et on fait en sorte que les participants professionnels ne fassent pas concurrence, parce que c'est un salon de proximité, donc on amène le professionnel vers les petites communes. Bien sûr, l'objectif c'est aussi qu'ils travaillent, donc on essaie de faire en sorte de ne pas prendre de produits concurrentiels. Au niveau de l'édition, on en est à la 13e, donc j'imagine qu'au cours de 13 éditions, il y a eu des évolutions depuis le début. Oui, on écoute beaucoup nos exposants, on écoute aussi les visiteurs. C'est vrai qu'on essaie d'améliorer à chaque fois que l'on peut sur la qualité, sur le timing, sur l'organisation globale, de façon à ce que tout le monde soit content et qu'on ait des retours positifs. Quelle est la nature des exposants ? Alors, nous avons par exemple des écoles de formation. On a une école de formation Shiatsu d'ailleurs qui vient d'ouvrir sur Fayence, école de formation Shiatsu des Alpes-Maritimes et du Var. Nous avons de la lithothérapie, nous avons du Reiki, beaucoup de gens qui tournent autour de la naturopathie, les compléments alimentaires, le massage. Et on a également des gens qui s'occupent un petit peu de l'esprit, c'est-à-dire le sujet par exemple d'aider à sortir des traumatismes, la psychogénéalogie aussi pour expliquer les problèmes familiaux qu'on traîne pendant des années avec soi. Voilà, on a des sujets qui sont très divers. Les gens sont à la recherche de toute façon de conseils dans tous les sens du terme, et c'est bien de les regrouper là sur un week-end depuis 13 ans. Combien d'exposants ? Nous avons 25 exposants, on aimerait bien en avoir beaucoup plus, mais 25 exposants qui sont tous sur des thématiques différentes. On a en plus des conférenciers qui sont soit déjà des exposants, soit des conférenciers extérieurs qui viennent juste pour présenter une conférence. Et cette année, on a la chance d'avoir un conférencier qui est référencé par l'UNESCO, qui s'appelle Philippe Blot-Lefebvre, qui est un universitaire et qui est le créateur de plusieurs associations scientifiques, qui va faire une conférence notamment sur la géométrie sacrée dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est une conférence qui aura lieu samedi matin et dimanche matin à 11h. Pendant tout le week-end, nous avons une conférence sur un thème différent chaque heure, de 14h à 18h vendredi et de 10h à 18h samedi et dimanche. Donc ça nous fait globalement une vingtaine de conférences différentes. Alors on va parler aussi du nom de l'association Provence Riviera. On peut en dire 2 mots ? Provence Riviera, c'est parce qu'on a des thématiques qu'on décline dans les petites communes, que ce soit dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes. La Riviera étant le terme, disons, international pour décliner la Côte d'Azur. Nous sommes une association de passionnés
qui organisons des événements à thème depuis 22 ans, sans un sou d'argent public, puisqu'on n'a pas de subvention et qu'on s'autofinance. Alors ça, c'est au niveau de la manifestation, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de Fayence, puisque on a la chance de vous avoir au téléphone? Bien sûr, très volontiers. Alors Fayence, c'est ancien chef-lieu de canton du canton de Fayence, qui était une commune d'environ 5500 habitants, petit village typique de l'arrière-pays, on disait du moyen Var, puisqu'on est à 30 km de Fréjus-Saint-Raphaël et d'Arguignan. Nous avons la chance d'avoir une structure à la fois festive avec beaucoup de parking autour. Pour réaliser ce genre d'événement, pour nous, c'est très important. Alors, c'est le moment de faire la récapitulation. C'est donc le 13e salon bien-être. Ça se tient à Fayence. C'est l'édition 2018. Ça se tient les vendredis, donc à partir de demain, vendredi 26 octobre, samedi 27 et dimanche 28 octobre, soit 3 jours, avec des stands, des ateliers, des conseils, des références. Voilà pour la présentation. Et puis, on a une petite tradition dans les interviews, dans ce genre d'interview. Ça s'appelle le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est pour vous. Le mot de la fin, c'est dire qu'on est fiers de développer ce concept de salon à thème et d'apporter toutes ces idées et tous ces professionnels vers les petites communes. Il y a aussi une arrière-pensée environnementale qui évite aux gens de faire 70 ou 100 km pour aller dans les grands salons des villes, d'autant que le nôtre est en entrée gratuite. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir dans une seule et même manifestation tous les concepts du bien-être, que ce soit pour le corps, pour l'esprit, pour le jardin, pour l'environnement, pour la maison. On réunit toutes ces belles idées sur un même week-end et qui sont à disposition de tous.